Bénissons le Seigneur qui nous donne cette occasion de nous assembler en cette deuxième journée de notre quinzaine de prière. Que l'Éternel soit béni pour le thème qu'il a mis dans notre berger pour cette quinzaine de prières. Ils plieront, mais nous resterons debout. Au fait, pour bien dire, bango bako kima, mais biso torote mangui. Au regard ou à la compréhension de ce thème, il s'agit d'un combat. Papa, je crois que nous sommes dans la logique d'un combat. Parce que pour parler de quelqu'un qui va fuir, ou quelqu'un qui va plier ses genoux, ou qui va s'en aller, non, ce n'est pas en paroles douces. Non, c'est plutôt, nous nous préparons aux hostilités. Amen. À l'époque, il y avait la guerre entre les Américains et l'Irak. Il y avait un étudiant ici, il s'appelait Luruma. Il était en anglais. Mais Luruma, il avait sa façon de voir les choses. Au fait, quand tout le monde disait oui, lui disait non. C'était ça Luruma. Et quand on a amené Nguma Promotion ici, c'est lui qui était le patron de Nguma Promotion. Donc c'était quelqu'un des choses comme ça. Alors à ce moment-là, on parlait de l'ultimatum que l'Amérique avait infligé à l'Irak pour dire si tu ne fais pas ça jusqu'à telle période, je frappe. Alors Luruma a pensé que l'ultimatum c'est une bombe. Il dit si on va boire l'Irak, l'ultimatum, oui, boum. Oh. Ah non, on ne comprenait pas, on dit mais est-ce que Luruma a compris ou il n'a pas compris? Au fait, Luruma avait compris parce qu'il avait dévancé. Il se disait, après cet ultimatum, et nous, pour qu'il plie, nous allons larguer aujourd'hui des bombes venant du ciel de la part de l'Éternel pour que nos ennemis, ils plient et nous resterons debout. Est-ce que quelqu'un a compris? Les Français disent qu'il veut aller loin, il ménage sa monture. Et qui veut la paix, prépare la guerre. Toi, tu veux que l'ennemi plie, mais prépare la guerre. Aujourd'hui, nous sommes venus. Hier, on a invoqué. Aujourd'hui, nous allons parler des alliances. Amen. Le petit sous-thème d'aujourd'hui, c'est les alliances avec Dieu et leurs effets. Les alliances avec Dieu et leurs effets. Mais tu ne peux pas, bien-aimé, invoquer quelqu'un avec lequel tu n'as aucune alliance. Amen. Oui, tu ne peux pas crier au secours auprès de quelqu'un avec lequel tu n'as aucune relation. C'est pourquoi nous voulons commencer aujourd'hui avant de plonger dans la prière, parce que nous allons prendre vraiment du temps dans la prière. Nous voulons dire, d'entrée de jeu, pour que ces choses dont nous allons parler ce soir te concernent, il faut que tu aies une relation personnelle avec Jésus. Et si tu n'as jamais eu cette relation personnelle avec Jésus, si tu n'as jamais signé des alliances avec Jésus, le moment est favorable avant que nous entrions dans le vif du sujet. Tu es là, tu lèves la main. Tu dis, je pensais que j'étais allié à Dieu, mais je me rends compte que jusque-là, ce n'est pas encore ça. Et pour que j'avance, j'ai besoin de donner ma vie à Christ. Pendant que nous avons les têtes baissées,
Tu es là, mon frère, tu es là, ma soeur. Tout ce que nous allons dire après, ça n'aura aucun effet sur toi si tu n'as pas encore conclu cette alliance avec Jésus. Si tu es là, tu lèves juste la main, personne ne te regarde. Nous avons les yeux fermés, personne ne te regarde. Ne sois pas gêné, mon frère. Parce que sinon, ça va passer dans les airs. Ça ne te concernera pas. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Car ce soir, tu parles à tes enfants qui ont déjà eu une alliance avec toi en Jésus. Et donc, cette parole que tu as mise dans ma bouche pour nous annoncer à nous, elle nous concerne. Parce que un jour de notre vie, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et nous avons ainsi conclu une alliance avec toi. Et dès lors, nous sommes devenus tes enfants et tu es notre Père. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'un allié peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'un allié peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons survoler plusieurs passages dans plusieurs chapitres, mais dans le même livre. Hier, nous avons lu Somme chapitre 28. Aujourd'hui, nous n'allons pas y revenir. Nous allons plutôt lire Josué chapitre 9. Les autres passages, je passerai en revue. Nous n'aurons pas le temps de les lire. C'est tout juste une petite exhortation qui nous prépare à un long moment de prière. Si nous pouvons nous tenir debout, nous allons lire Josué, chapitre 9. Nous prenons à partir du premier verset. Nous continuerons ensemble jusqu'au verset 15, mais la suite, nous allons parcourir chemin faisant. Quand ils apprirent tous les rois de l'autre côté du Jourdain, de la montagne, de la Shephéla et de toute la côte de la grande mer, du côté de Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens se coalisèrent d'un commun accord pour combattre Josué et Israël. Les habitants de Gabaon apprirent aussi comment Josué avait traité Jéricho et Haï. Ils eurent recours, eux aussi, à une ruse. Ils partirent comme en délégation, en prenant des sacs usés pour leurs ânes et des outres de vin usés, déchirés et rapiécés. Ils avaient aux pieds de vieilles sandales usées et recousues, et sur le dos des vieux vêtements usés. Tous les pains dont ils avaient fait provision étaient secs et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dirent: ainsi qu'aux hommes d'Israël, nous arrivons d'un pays lointain. À présent, concluez une alliance avec nous. Mais les hommes d'Israël objectèrent à l'interlocuteur: et viens, peut-être habites-tu près de moi. Comment alors conclurai-je une alliance avec toi? Ils dirent alors à Josué: nous sommes tes serviteurs. Josué leur demanda: qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent: tes serviteurs arrivèrent d'un pays très lointain, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui
de tout ce qu'il a fait en Égypte et de tout ce qu'il a fait aux 2 rois des Amoréens en Transjordanie, Sidon, roi de Heshbon, et Og, roi de Basan, qui habitait à Ashtaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez des provisions de route et allez à leur rencontre. Vous leur direz, nous sommes vos serviteurs. À présent, concluez une alliance avec nous. Voici notre pain, il était chaud quand nous l'avons emporté de nos maisons comme provision de route. Le jour où nous sommes partis pour aller vers vous, maintenant, le voici, tout sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avions remplies, neuves, les voici déchirées. Voyez nos vêtements et nos sandales, tout usés par l'extrême longueur du chemin. On prit de leurs provisions sans avoir consulté l'Éternel. Josué fit la paix et conclut une alliance avec eux en leur garantissant la vie. Et les principes de la communauté leur en firent le serment. Parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Il s'agit d'une histoire que nous connaissons très bien. Néanmoins, nous allons y revenir pour que ceci nous amène à ces moments de prière. Il s'agit des alliances. Ici, on nous parle d'un peuple de Gabaon qui avait entendu parler de Dieu, qui avait vu les effets de la puissance de Dieu et qui a décidé d'aller conclure une alliance avec Dieu au travers de son serviteur Josué. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas encore vu la main de Dieu dans ta vie. Peut-être que le miracle que tu attends dans ta vie, dans ta famille, tu n'as pas encore vécu ça. Mais du moins, je sais une chose. Tu as déjà entendu parler des grandes choses que Dieu a faites, même ailleurs. Ces gens-là, ils n'étaient pas en Égypte, ils n'étaient pas égyptiens pour dire nous avons vu Dieu nous frapper. Mais ils ont entendu que Dieu a frappé l'Égypte. Ils ont entendu que Jéricho a été frappé. Ils ont entendu que Haï a été frappé. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Et la solution pour eux, c'est vrai que le chemin emprunté n'était pas le bon. La Bible nous parle de la ruse. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est qu'ils ont compris que pour que nous soyons en paix avec ces dieux-là, nous devons faire une alliance avec lui. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, c'est important, tu dois faire une alliance avec Jésus. Pour 2 choses. La première, tu seras en paix avec lui. La seconde chose, c'est ce qui va nous concerner aujourd'hui soir, tu seras aussi en quiétude parce que lui-même, il va prendre ton problème entre ses mains. Ton combat sera son combat. Ta souffrance sera sa souffrance. Il viendra. Amen. Comment peux-tu invoquer quelqu'un avec lequel tu n'as pas encore conclu une alliance? Ces gens ont compris que si nous sommes ici, avec tout ce que nous apprenons, tout ce que nous voyons, après Jéricho, ça sera notre tour, nous serons attaqués. Au fait, ils étaient déjà dans le pipeline. Ils devaient eux aussi être frappés. L'homme prudent, il voit le mal de loin et il se cache. Ils ont couru, ils sont allés voir Josué.
Mon frère, ma soeur, Dieu est tellement fidèle que quand tu as conclu une alliance avec lui, il ne t'abandonnera jamais. Quelqu'un a compris? Même si toi, tu peux faillir, tu es humain. Mais lui, il est sérieux dans l'engagement qu'il prend. Si nous continuons la lecture, nous allons nous rendre compte du sérieux de notre Dieu. Parce que finalement, on a découvert qu'il y avait une ruse. Ce n'était pas vrai. Ils ne venaient pas de loin, ils étaient tout autour. Parce que c'est 3 jours après seulement, quand on est allé pour voir les gens en question qui sont venus conclure une alliance avec nous, nous devons aller voir là où ils habitent pour qu'en cas de problème, qu'on aille. Et ils sont allés 3 jours après. Ils se rendent compte que non, les souliers qu'ils avaient mis disaient que non, et comment qu'ils usaient parce que la longueur du voyage, non. Ils avaient boule na banco. Mais la fidélité de Dieu, parce qu'il y a déjà eu l'alliance conclue, parce que le serment était déjà scellé, Dieu leur dit, à cause de ça, vous devez aller. Amen. Donc je dis à quelqu'un, peut-être qu'à un moment donné de ta vie spirituelle, tu te dis, avec ce que j'ai fait, avec le péché que j'ai commis hier, est-ce que Dieu peut encore m'exaucer? Je dis à quelqu'un, Jésus-Christ dans son alliance, il a dit que ce sang nous lave du péché passé, du péché présent et du péché futur. Je ne dis à personne, va pécher, mais je te rassure mon frère, si jamais il arrivait que tu tombes, même maintenant que nous sommes en train de parler là, il y a quelqu'un qui a dit son sang est capable de te laver tout de suite. Il est fidèle. Et ces gens-là, ils ont compris. Ceci nous amène à comprendre qu'il y a 2 types d'alliances. Quelle est l'alliance que tu préfères? La première alliance, c'est quoi? Les gens de Gabaon ont compris que nous, pour que nous ayons une vie sauve, nous devons faire alliance avec Dieu. C'est la première alliance. Mais si nous lisons le chapitre 10, nous allons nous rendre compte qu'il y a une autre sorte d'alliance. Ce sont les autres rois, des entités voisines, qui ont appris que Gabaon est allé conclure une alliance avec Josué. Parce que lui, il est allé là-bas, nous aussi, nous allons conclure une alliance entre nous. Ils se sont mis ensemble à 5 rois, Basangani, Balobi. Il y a ça, l'alliance na Josué, Bisopeto, ça, l'alliance na Bissoa. Ils ont fait leur alliance pour attaquer Josué. Maintenant, il y a alliance contre alliance, allié contre allié. Donc je dis à quelqu'un, le camp du Seigneur, le camp de Jésus-Christ gagne toujours. Il gagne toujours. Si tu veux gagner, range-toi du côté du Seigneur. Ils étaient à 5, mais ils n'ont pas pu. Gabaon était seul avec Josué. Le Seigneur était au-dessus. Quelqu'un a compris? Et lorsque il y a eu une tentative, les 5 là, ils se sont dit, comme lui a conclu une alliance avec Josué, nous allons l'attaquer. Et je me mets à la place de Gabaon qui était en train de s'en rire. Vous savez, il arrive de fois, quand nous regardons les catchs américains, dès que tu vois que sur les rings là, c'est Goldberg qui est là, tu n'as même pas besoin de regarder quel est son adversaire, parce que tu connais déjà Gosoukandeni. Quelqu'un a compris? C'était la même chose. Gabaon, sachant qu'il a conclu une alliance avec Josué, parce que Eko, Lokito, Yankolo,
Et tambolaki tellement que et ça là il se soit reprouvé. Donc je dis à quelqu'un, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie, il va faire quelque chose dans ta famille, au point que même les voisins, tu n'as plus besoin d'aller évangéliser. Ils vont dire aux autres, ah papa na to mona nzamba sala, tata wana nzamba sala. Est-ce que quelqu'un a compris? À ton travail, quand on vient te chercher, mais nous on dit non, yeah, ah, mutuana, ah mwana na nzambe. Que le Seigneur soit béni. Et ces gens-là, ils se sont ligués, 5 rois, avec leurs armées. Ils ont dit, nous partons. Gabaon apprend que là, on vient pour l'attaquer. Le réflexe était le seul. Belela, belela, belela. Ah bien, quand on avait signé là, on avait dit Bitumbanayo et ça était comme Bisso. Donc en fait, Josué a acheté les problèmes de Gabaon. Non, je dis à quelqu'un que Dieu achète tes problèmes à toi. Que Dieu achète tes problèmes à toi. Et ça la que ça soit son problème à lui. On est venu t'attaquer, mais on trouve que c'est Dieu qu'on attaque. Il a crié, il a invoqué, parce qu'il y avait déjà une alliance. Josué et Indelingai. La Bible nous dit, si nous lisons bien le chapitre 10, non, et Oumelaïté. Au fait, ils étaient déjà là à la porte. Quand ils avaient conclu l'alliance, la première équipe qui était venue là, qui a découvert que non, c'est après 3 jours qu'on arrive là-bas, avait déjà pris tout en main. Dès qu'il l'a crié, ils étaient déjà à la porte. Ils attendaient. Quel est celui qui va venir? Non, lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé, ce n'est pas Gabaon, c'est Josué. Oh non, je dis à quelqu'un, ce n'est pas Gabaon, c'est Josué. Non, je dis à quelqu'un, ils viendront, ils ne vont pas fuir de loin, ils viendront. Mais quand ils viendront, ils vont trouver Josué. Quelqu'un a compris? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, tika bitumba na yo ezala yo te na liboso. Yo batama na sima nkolo. Ils vont attaquer. Ils l'ont fait. Mais la Bible nous dit que Josué a commencé ko lokota bango moko moko. Oh non, tala toko lokota bango moko moko. Bakebo e moko moko jusqu'à ce que ba roi wana bakeko bomba na kati ya grotte. Ba biloko la bazana kati na problème ezate. Mabanga minene ya bazipa place wana banga bosiko bima. Et lorsque cela arrivera, que peut-être Josué physiquement a commis Nasuka en Koloyemoko. Est-ce que quelqu'un a compris? Non, est-ce que quelqu'un a compris? Vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, il y a des moments où Dieu agit. Mais il y a des moments où Dieu dit, allons. Vous comprenez? Lorsque les gens étaient en train de monter leur tour là, oh, nous allons nous faire un nom. Nzamba tali grandeur. Pe atali ndenge bazala ibo moko alobia. Je ne descends pas seul. Allons. Josué a bondi. Dieu a dit, maintenant, je vais faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Pe wotika la rozongate. Na ebite ce qui na histoire, oyoka déjà que likolo to mona likolo yo. Nzokande mabanga eza likolo. Boye bango. Est-ce que vous savez qu'il y a de grosses pierres là au ciel? Personne ne sait. Hein? Mais dans Josué, mabanga ekulonga likolo.
onotala libanga moko euta likolo ekwela o ayaki kobundisa yo na kombo na Yesu Kristo. Ce n'est pas un combat au ras de sol, ce n'est pas un combat au sol, ce n'est pas l'armée terrestre, mais c'est l'armée céleste. Ekouta likolo ezokweya pendant que je parle. Je ne connais pas ton problème mon frère. Tika mabanga euta likolo ekwela yango au nom de Jésus-Christ, parce que tu as conclu une alliance avec l'Éternel des armées. C'est bien que nous parlions de l'Éternel le Tout-Puissant. C'est bien que nous parlions de notre Seigneur et Sauveur. Mais aussi, à des moments, nous devons parler de l'Éternel des armées. Frère, tant que au bon de là, il y a des moments où il faut invoquer l'Éternel des armées. Il y a des moments où il faut invoquer l'Éternel qui nous aime. Yesu aïe, lokola même, mais le même Yesu, akoyape lokola chef de l'armée céleste. Oh, tika chef de l'armée céleste qui t'a d'abord na kombo na Yesu Christo. Oh, tika chef de l'armée céleste qui t'a d'abord na kombo na Yesu Christo. Oh non. Gabaon a vu. Parce que l'Éternel était de son côté. Si nous lisons dans Josué toujours chapitre 12 au verset 24, là curieusement j'étais en train de lire, j'ai vu, on a chiffré le nombre de rois au Josué Aboma. 32. Combien? 32. Bon, si tu as roi, tu es président. Tu as compté 32. Tu as sauté Afrique. Ma voisine, tu as sauté. Tu as combien? 9. Hein? Donc, Rwanda. Je ne sais pas pourquoi je commence par le Rwanda. On a changé. Bon, on a sauté, deuxième, Congo-Brazzaville, Angola, Centrafrique. Oh, nous sommes 9, Bazanzinga. Je suis à Bomabango. Tobaxi, parce qu'il faut que on a 32. Non, je dis à quelqu'un, ça c'est formidable. Élisée a vu son serviteur en train de trembler. Le serviteur est en train de trembler parce qu'il a vu ceux qui venaient pour attaquer Élisée. Il lui dit, jeune homme, tu ne comprends pas que le Seigneur t'ouvre les yeux. Tu vas voir ceux qui sont avec nous. Je dis à quelqu'un, ceux qui sont en alliance avec toi, ils ne sont pas du même nombre que ceux que tu vois. Il y a plus grand que lui. Il y a plus fort que lui. Il y a plus puissant que lui. Et c'est celui-là qui entre dans l'alliance. C'est celui-là qui entre dans l'alliance. C'est celui-là qui entre dans l'alliance. Il veut montrer. Il veut montrer à la face de tous qu'il est Dieu. Les gens de Gabon ont dit non. Toyoka ki lokito. Ils sont allés parler à Josué. Nous avons entendu ce que votre Dieu là a fait. Mon frère, ma soeur, pendant que nous allons prier, je veux que tu aies à l'esprit que tu as fait une alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Tous les petits problèmes, les lonalia qui t'enzala, mon ango petit. Amen. Le sorcier là qui vous effraie dans la famille, mon aïe est petit. Quelqu'un a compris? Je vais terminer par là, on va prier. Un jour, un oncle est venu nous voir. Il était réputé sorcier. Je dirais même grand sorcier. Pourquoi? Parce qu'il avait tué ma tante. Il avait tué ma tante. Comment? Mboulé Zatelikolo. Kakemoko parce que la tante partait de Kikwit, a été dans Mboka, donc moi c'est Aouti Kikwit. Et donc, il faut l'éliminer. Le Colombo, la terre et l'eau morote. Kakekakaboy, part. Et j'ai maman, ma mère, et sa petite sœur. Sa petite sœur, elle est morte sur place. Ma mère, on l'a amenée à l'hôpital. Posogno Sanzotu Ekenda. Jusque quand elle est morte, elle ne mangeait pas le porc. Parce que Posogno, comment on dirait, le porc qu'on a enlevé, poil et tout ça. Et figurez-vous, c'est ce sorcier-là qui est venu à la maison chez nous un jour.
Pendant qu'il est entré, maman regarde, il nous dit, Bokota Nandako. Nous tous là, Tobatami. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 je vais vous expliquer après. Allez d'abord. On s'est caché. Au lieu qu'il vienne main vide à Yena Mousouni. Oh non, na meme. Il y a un meme nyama bolia. Mais la lobby. Oh, eza nyama mutute oyo soki ole lobby okufi. Mais ça la stratégie. Pendant qu'il causait là-bas, azui nyama wana kaka alambi. Après aya na lambi déjà bilo otolia. Atalika bolbi. Kinoska. Oh na meme na ibino yango ndo lambeli ngakaka. Yango nazaina bilo ote. Oh yo mema yango ndiga na lambi. Mais la peur que nous avions quand cet oncle-là venait, il nous terrorisait. Je dis à quelqu'un, cet oncle-là qui te terrorise, qui vous terrorise en famille, ne te présente pas devant lui. Giancolo. Dis à Dieu, l'alliance que nous avons conclue, toi et moi, et ça amsanango. Ngana zonga sima. Un jour, un ami m'avait dit, on est au cours, on termine, on veut sortir, il avait besoin d'un peu d'argent à l'époque. Il me dit, Vital, donne-moi un peu d'argent. J'ai dit, mon cher, mais dis-nous, dis au voisin, vous avez compris? C'est-à-dire que toyebana ina nkolo pour que na moment ya passé. Ah, frère Donzabi. Obinzembo ya frère ale moloto. Hein? Soki bitumba ye yo ye otelemi. Oza kozela nini? Est-ce que toko telema to bondela? Soki nzembo